Bonjour, je m'appelle Bianca Argimon, je suis diplômée des Beaux-Arts de l'atelier de Jean-Michel Alberola. Alors en allant plus loin, en enlevant tout, même la main, n'est-ce pas, on arrive au résumé. Vous savez pour moi, il n'y a que l'amour, n'est-ce pas? Et j'ai plein de choses à vous dire si j'avais pu, mais on peut pas à la télévision, c'est pas fait pour communiquer. Une extrême discipline et un total hasard produisent à peu près les mêmes résultats. Peut-être ont-ils voulu montrer que la France avait un visage parfois plus jeune qu'on ne le pense généralement. Dans mon travail, je pars toujours d'un sujet ou d'un thème d'actualité qui a attiré mon attention parce que je lis énormément les journaux et j'épluche énormément les articles, etc. Et c'est comme ça en fait que je fais des associations entre les différentes choses qui m'intéressent et souvent ça génère en fait en moi des idées pour un dessin ou pour une sculpture ou pour une vidéo. Estia, c'est une des dernières pièces que j'ai faites pour mon diplôme et c'est en gros ces deux panneaux en bois qui ont été peints et pyrogravés. Il y a 19 frontières qui séparent la Grèce à l'Allemagne, donc j'ai gardé toutes les frontières par lesquelles les migrants sont amenés à passer s'ils veulent rejoindre l'Allemagne. Et donc j'ai gardé les formes et en fait j'ai essayé de les relier les unes aux autres. En fait ça a pris la forme d'un pays. Et je me suis dit que c'était étonnant parce qu'à partir de quelque chose d'hostile, donc de frontières, j'ai réussi à créer un pays en fait, qui tout à coup pourrait devenir un pays d'accueil. Et c'est comme ça en fait que j'ai créé ma propre utopie où en fait j'ai créé donc, un pays d'accueil que j'ai nommé Estia, qui est la déesse grecque du foyer. Et ensuite, je suis partie dans un délire où j'ai créé un trousseau de clés pour accéder à ce pays où en fait il y a 19 clés et chaque clé, les dents des clés en fait reprennent la forme d'une des frontières. Je fais partie des artistes engagés et je ne traite pas de sujets, en tout cas qui ne touchent pas au siècle dans lequel on est actuellement et je ne me vois pas faire autre chose en fait. Je suis ancrée dans ce temps, dans ces problèmes, dans ces questionnements et c'est sûr que c'est des sujets d'angoisse pour moi et en fait ma pratique artistique est une sorte d'exutoire. J'accumule en fait, en lisant l'actualité, j'ai une sorte de paranoïa par rapport au transhumanisme, j'ai peur aussi par rapport aux directions qu'on prend dans différents domaines, et que ce soit médical, chimique, armement, enfin dans l'armement, etc. Et du coup, c'est sûr qu'en traitant de ces thèmes-là, et en jouant, en fait, en créant des sortes d'images cyniques et des univers un peu satiriques, etc., c'est une manière d'alléger un peu la gravité souvent de ces thèmes-là. Comme ce dessin que j'ai fait où j'ai représenté DARPA, qui est une compétition dans laquelle en fait, plusieurs fabricants de robots se sont retrouvés pour mettre en compétition leur dernier robot en date. Le fabricant de robots, dont le robot avait passé toutes les épreuves sans s'être cassé la gueule, recevait une sorte de bourse pour fabriquer un robot qui irait sur les champs de bataille à l'avenir. Sauf que moi j'en ai fait quelque chose de très différent. En fait, j'en ai fait un interville dans lequel les robots en fait jouaient à des jeux assez humains. Et en fait, du coup, on perd complètement l'idée que ces jeux en fait aboutissent à quelque chose de dramatique. C'est très important pour moi qu'il n'y ait pas de parti pris. J'aime pas trop ce côté dénonciateur et donneur de leçons, etc. Enfin, c'est pas ce que je recherche en tout cas. Mon but, c'est d'attirer le regard du spectateur. Ça, c'est mon premier but en fait, c'est que les regards soient d'abord intrigués par la forme, plus que par le fond. Et qu'ensuite, en fait, en regardant la forme et en décortiquant la forme, en fait, le fond, sorte du dessin, qui est une sorte de confrontation à la réalité qui soit tout à coup assez surprenante en fait. J'avais fait un tapis à mon diplôme qui s'appelle Bentham, et ce tapis en fait est parti de l'idée du tapis d'Orient, qui est en fait un jardin vu du ciel. Et en fait, c'était pour eux l'idée d'introduire un espace extérieur dans un espace intérieur, que la personne qui est ce tapis
puisse s'évader en fait dans un espace fermé. Ce que j'avais envie de faire en fait, c'était de m'approprier la symbolique du tapis et d'en faire quelque chose de complètement opposé en fait, c'est-à-dire que d'introduire un espace fermé dans un espace fermé. Et donc j'ai commencé à représenter en fait différentes prisons panoptiques vues du ciel, mais de manière assez abstraite, donc juste en extrayant les formes, etc. Et en fait j'en suis venue à une forme finale où j'ai représenté du coup, enfin j'ai fait fabriquer par des artisans une prison panoptique vue du ciel, mais à la forme d'un tapis d'Orient. Et du coup, ce qui m'intéresse, c'est de donner un titre assez vague comme Bentham, qui évoque juste la personne qui a été à l'origine de ces prisons. Et du coup, d'avoir cette forme qui est abstraite et qui invite plus le spectateur à s'en approcher parce que le tapis est coloré, parce que les formes rappellent un peu aussi ces tapis sur lesquels les enfants jouent avec leur petite voiture, etc. Et du coup, c'est plus une invitation, ce tapis, comme ça, au regard, et le spectateur n'a aucune idée que c'est une prison panoptique. Et c'est ça, en fait, qui m'intéresse, c'est que en fait, je piège un peu le spectateur en présentant une forme comme ça. Et c'est sûr que c'est quand il s'intéressera au fond, en fait, qu'il en trouvera le sujet.